Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, les lions pour ces énergies du mois de juin 2025. Alors, cette fois-ci, je vais utiliser le Noblet que j'ai déjà battu, mais je rebats une fois de plus. Le Noblet, donc le Jean Noblet de Jean-Claude Flornoy. Et tout à l'heure, je rajouterai les cartes du Radiant Wise Spirit Tarot de chez Los Scarabeo. Donc, comme d'habitude, je prends les cartes qui attirent mon œil ou qui se manifestent d'une manière ou d'une autre pour attirer mon attention. Je les tire comme ceci parce que ça fait gagner du temps plutôt que de les faire sauter, parce que après les vidéos seraient vraiment trop longues et ça marche tout aussi bien comme ça. Donc on va commencer par les énergies qui vous représentent en ce moment, qui représentent la question du moment. Et on a l'as de denier. Donc il est question pour vous les lions de commencer quelque chose au niveau concret, au niveau matériel et peut-être financier aussi. Ici, pour cette carte qui représente les obstacles ou le défi à relever, on a un 6 de coupe. Alors, un 6 de coupe, c'est une carte dans le tarot de Marseille qui est vraiment très symétrique autour d'un axe central. Et on a de part et d'autre de cet axe central une plante qui est, ici ça représente des racines dans le tarot de Marseille, cette espèce de division là. On a une plante qui prend racine dans le matériel, qui au niveau du cœur se déploie dans cette forme de croix, qui est une fleur à 4 pétales. Et hop, on arrive ici vers quelque chose qui représente une forme d'apothéose sous cette forme de croix, hein, en haut de la carte, qui est le domaine spirituel, ici matériel, et la carte centrale qui représente plutôt la personne en soi. On a plutôt comme une trilogie où on aurait le corps, l'âme et l'esprit, par exemple, voilà, qui sont représentés aussi comme ça. Mais on a cette division autour de cet axe. Alors, pourquoi? Est-ce que parce qu'en fait, il y a deux personnes ici qui sont représentées dans leur entièreté, c'est-à-dire tout leur corps subtil, et qui se regardent, qui sont dans une relation. Donc on ne sait pas en trop encore ce que va représenter cette carte. On est dans les couples, donc dans le domaine des émotions. Est-ce que c'est lié à un couple? On ne sait pas encore. On a ici en haut les énergies qui nous proviennent du monde extérieur, qu'ils soient autour de vous ou qu'ils viennent d'en haut. Et on a cette idée du jugement. Et le jugement, c'est une espèce d'appel, comme une espèce de vocation. Mais c'est aussi une idée d'ascension. Puisque là, clairement, on va vers... on est attiré vers le haut. On a une idée d'être appelé vers quelque chose de plus grand. Mais on a ça comme énergie extérieure, ce qui est assez intéressant, hein, surtout qu'elle nous vient là vraiment d'en haut. Hein. L'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, une énergie que vous avez en vous. On a le 7 de coupe, on a encore des coupes. Donc pour l'instant, on nous dit que il y a du matériel, mais on a aussi en question pas mal de sentiments. Le 7 de coupe, on a encore presque cette idée de couple. On a 1, 2, 3, 4, 5 couples ici.
5 plus 2 qui sont enfermés dans cette espèce de matrice. On a une division comme ça, en 5 plus 2. Donc on a une idée dans le 5 d'une transformation, d'une évolution de quelque chose qui se passe et qui nous sort de la stabilité et qui est peut-être lié à un couple, puisqu'ici, on a 2 coupes dans la partie centrale de la carte. Et donc, on a quelque chose à faire éclore au niveau de notre couple, là. On va voir comment ça se représente un peu plus tard. De l'énergie centrale du tirage, eh bien, c'est le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton dans le noblé, on voit que les bâtons sont bleus. On est dans le monde donc de l'esprit. Dans le tarot de Marseille, ce bleu ciel, ça montre, c'est l'idée du mental et de l'esprit. Et on est à un moment donné où on emmagasine des idées, des données, avant de passer à autre chose, d'apprendre quelque chose, avant d'assimiler quelque chose et de créer. Mais on est dans l'énergie du bâton, donc du feu, et donc on est vraiment dans un projet peut-être type entrepreneurial, quelque chose comme ça. Et on est vraiment au stade où on réfléchit. On n'a pas encore quelque chose d'établi, on n'a pas encore un plan prêt à être développé, mais on a cette idée-là de création d'un projet, de quelque chose qui est en nous. Alors, dans tout ce qui va être vie sentimentale, vie affective, alors dans votre cercle d'amis, dans votre famille ou dans votre couple, on a un 4 d'épée. Donc, on n'a pas de coupe. On est dans du coup, l'épée, c'est le mental, c'est le verbe. Le bâton, c'est le feu. Et là, on a une idée de stabilité. Donc, peut-être une idée aussi de guérison intérieure, où on a un petit moment de repli. Donc, au niveau de tout ce qui touche, par contre, donc à la relation aux autres, on a quelque chose qui est de l'ordre de la réflexion intérieure. Au niveau de ce qui serait le travail ou la vie sociale, on a le soleil. Et là, le soleil représente un couple. En fait, la carte du soleil, elle représente l'Éden, avec ce mur qui sépare le paradis terrestre du reste. Et donc ce couple primordial, avec au-dessus, évidemment, le soleil qui représente le divin et qui représente la protection. Donc c'est une carte positive, c'est une carte de protection, de chance, de prospérité. Vous avez quelque chose qui veille au-dessus de vous, au niveau de votre travail, mais peut-être aussi, il y a une idée qui est liée toujours pareil à un couple. Alors, étonnamment, ce couple qui apparaîtrait ici dans ce 7 de coupe, donc dans ce 5 plus 2, et dans ce 6 de coupe, où on aurait, c'est comme si on reprenait les coupes comme si celles du 6, les coupes du 6 et du 7 étaient un petit peu liées les unes aux autres, et on a encore une idée de couple ici. Alors, est-ce que finalement, vous n'allez pas trouver quelque chose intéressant dans le monde du travail? Quelque chose, on va voir, continuons. Dans votre monde intérieur, vous avez le 5 de coupe. Donc, vous êtes vraiment dans les coupes et préoccupé par les coupes. Alors, ce 5 de coupe dans le tarot de Marseille et donc pas dans le Rider-Waite, on a une idée, elle est très, très proche du 7, mais elle est en dessous.
Donc c'est l'énergie qui pousse vers le 7. Le 7 étant l'étage au-dessus. Euh, on a quelque chose qui est stable dans le 4 de coupe. Donc au niveau des sentiments, on a quelque chose d'établi, quelque chose qui ronronne, quelque chose sur lequel on se repose tranquillement. Mais naît de cette situation une cinquième coupe. Et ce qui est un espèce de cadeau, regardez cette plante, ça c'est toujours, on a une plante centrale dans le tarot de Marseille qui illustre toujours une idée. Et ici, on a une espèce de matrice, donc autour de cette cinquième coupe. Mais si vous regardez bien, ça représente un cœur. Donc on a quelque chose qui bouleverse votre vie affective, vos sentiments, quelque chose qui est en train de naître avec cette cinquième coupe et qui amène ici vers une éclosion, là, donc vous êtes dans cet état d'esprit, d'être dans un état de réception, de réceptivité, vous êtes prêt à accueillir cette cinquième coupe. Alors, est-ce qu'il va y avoir une rencontre que vous allez faire au niveau du travail? Est-ce que votre couple est lié à votre travail? Il y a vraiment quelque chose là. Et dans la conclusion, on a le diable. Alors, on a encore un couple dans la carte du diable, mais un couple qui est enchaîné. Alors, la carte du diable, elle est assez compliquée. C'est la carte des tentations, c'est la carte des addictions. Ça peut représenter une dépendance affective. Qui pourrait expliquer qu'on ait ces histoires de couple un peu partout. Si vous regardez bien dans le jugement aussi, on a un couple. Ici, ça représente un ecclésiastique. Vous voyez, il a une tonsure, cet homme. Donc, lui, il est célibataire. C'est un prêtre. Et si on regarde bien aussi, comme dans le monde, il s'agit d'une personne qui est un peu hermaphrodite. Elle a un côté plus masculin et un côté plus féminin. Vous voyez, là, elle a une hanche qui est dessinée de ce côté, cette personne. Et là, elle a un côté plus droit. Mais ici, on a bien un couple. Donc, on a quelque chose qui est assez étonnant dans ce jeu. En plus, on a un 2 ici au centre. Ah, c'est vraiment étonnant. Donc, le diable, on a une espèce de dépendance, quelque chose qui nous enchaîne, dont il faut se débarrasser. On a quelque chose qui est un peu toxique dans notre vie, quelque chose dont il faut se débarrasser. Est-ce qu'on s'auto-sabote? Est-ce qu'on a dans son entourage quelqu'un qui est toxique et qui a une mauvaise influence, peut-être sur votre couple? Ou bien est-ce tout simplement cette carte représente l'idée d'être dans un état de dépendance affective, quelque chose dont vous devez vous libérer, d'où peut-être dans ce 4 d'épée qui est dans justement votre relation aux autres, que ce soit familiale, amicale ou même en couple, il y a cette idée avec le 4 d'épée justement de guérir en fait de quelque chose. Donc, on va maintenant passer au tirage avec ce Rider Waite. Euh, je donc rajoute un petit tour de mélange de... ben celle-là, elle a bougé. Non, c'est celle-là. Donc je la mets puisqu'elle elle est sortie du jeu. Et les autres, je vais les tirer autrement. Donc, comme toujours, je tire les cartes qui attirent mon œil. Et on va voir ce que va nous apporter ce deuxième tirage avec un Rider-Waite qui, normalement, complète bien le tarot de Marseille. On a, en général, ça permet de préciser quelque chose. Et sur le diable, si on a, suivant ce que j'ai, on verra s'il faut approfondir ou pas. Donc, toujours dans l'énergie qui représente la question, là, vraiment de quelque chose de nouveau, donc au niveau matériel ou peut-être financier à matérialiser, on a une idée de concurrence. Donc, on a quelque chose qui se passe, peut-être au niveau de votre travail, peut-être vous avez quelque chose
qui se passe au travail. Il y a une espèce de concurrence là qui se manifeste et qui vous bouscule et qui vous pousse à devoir vous battre et à vous dépasser. Parce que ici, dans le 7, on a, par rapport au 5, hein, où il y a cette idée de concurrence, etc., mais dans le 5, dans le 7, on est un cran au-dessus. C'est-à-dire que il y a cette idée aussi de faire valoir ses propres valeurs et de se battre pour ces valeurs. On sort du 7 comme on sort du 5 de manière positive, on sort par le haut, hein, puisqu'on voit que cette personne, elle est debout, elle lutte, mais on a cette idée vraiment de sortir vers le haut, puis le 7, c'est un chiffre spirituel, donc voyons ce qu'il y a ici au niveau du défi ah là, on a dans le 7 d'épée, on a un 7 d'épée sur cette idée de couple ici. Est-ce qu'on a une trahison? D'où cette idée de 4 d'épée, là, de blessure à guérir. Est-ce qu'on a une trahison? Quelqu'un qui vous a trahi? Alors, pas forcément dans votre couple, hein, mais peut-être au travail, peut-être quelque chose qui va pas. Alors, attendez, hein, on va aller plus loin pour voir, parce que là, c'est un peu... c'est pas évident du tout. Donc, l'énergie qui vous vient d'en haut, on a la lune. Donc, il est question de quelque chose qui est caché et qui renforce donc ce 7 d'épée. Alors, on a deux 7, hein, 7 de bâton, la nécessité de se battre contre des concurrents, contre des gens qui veulent vous faire obstacle et vous battre pour vos valeurs. Et en fait, oui, parce en dessous, vous avez quelque chose qui se trame et quelque chose, soit qui vous pousse, vous, à jouer très mouf, hein, dans cette espèce de bataille-là, ou au contraire, cette carte vous dit, méfiez-vous, vous avez des gens qui ne jouent pas franc jeu, hein. Et d'où cette idée du diable, qui vous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est caché, quelque chose qui est toxique. Donc c'est intéressant de voir ça. Alors on va continuer, hein. Ici, l'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, c'est le chevalier de bâton. On vous dit, bon, écoutez, oui, vous allez vous battre ici contre vos concurrents, affirmer vos valeurs, etc. Vous avez quelque chose derrière qui n'est pas net, quelque chose qui est caché, mais vous prenez votre bâton et vous combattez. C'est aussi le 7, hein, qui a cette idée de ce... Vous laissez pas marcher sur les pieds. Et si vous avez une idée à défendre, battez-vous pour elle et manifestez-la, montrez-la. Parce que si autour de vous, des gens cherchent à faire des coups en douce, vous, au contraire, vous allez devoir montrer aux autres qui vous êtes, vos valeurs, ce pourquoi vous vous battez. Et si vous avez quelque chose à réaliser, vous devez vraiment le montrer. Alors, l'énergie au centre, on a la reine de coupe. Donc, cette reine de coupe, elle vous décrit. Elle vous décrit comme quelqu'un qui est un empathe, quelqu'un qui est dans la compassion, quelqu'un qui est tourné vers les autres, qui a tendance à vouloir aider et servir les autres, et idéalement, peut-être qui travailler dans un domaine, alors peut-être dans la thérapie, dans l'aide à la personne. C'est quelque chose qui est lié au sentiment. Alors ça peut être aussi dans l'artistique, hein. Mais on est plutôt pour moi dans l'empathie. Alors, est-ce que vous allez devoir penser à un projet qui sera lié à un projet lié au service des autres,
ou de vous tourner vers les autres, soit dans la thérapie ou... Vous voyez, on n'en sait pas encore assez. Ici, dans tout ce qui est vie sentimentale et familiale, amicale, etc., on a un 6 de coupe. Donc ce 6 de coupe, il est là. Donc finalement, vous voyez comment ces paires de cartes dialoguent. Je vous disais que là, il était peut-être question d'un couple. Un couple qui est assez proche, hein, puisqu'on a un axe central qui n'est pas une séparation, qui indique une espèce de symétrie. C'est pour ça que je parle de couple. Il n'y a pas d'opposition. Et là, dans le 6 de coupe, on a encore un autre couple. On a deux enfants. Alors, ça peut être une espèce de nostalgie, la nécessité de se relier à son enfant intérieur, etc. Mais on a ici, on a une épée, 7 d'épée, qui indique qu'il y a quelque chose de dessous, quelque chose qui s'est passé ou qui se passe, euh, peut-être une blessure qui est provoquée par quelqu'un d'autre. Et là, on a cette idée de guérison nécessaire après une blessure dans le 4 d'épée. Et on a encore ce 6 de coupe. Donc c'est assez intéressant. Vous avez peut-être une histoire de couple, puisque là, franchement, on en voit partout des couples. Regardez, même dans la Lune, puisqu'on a ces deux chiens ici. C'est impressionnant, hein. Donc, ici, dans le monde du travail, on a l'étoile qui nous dit, dans le travail, vous avez d'excellentes cartes. Vous avez la carte d'une espèce de protection divine, l'idée d'une chance, l'idée d'une réussite, etc. Et ici, on vous dit d'être dans l'espérance. Et pareil, il y a cette idée aussi de protection, exactement comme le soleil. Et sauf que ici, on est dans une énergie plus féminine avec la lune, et là, une énergie plus masculine. Mais dans l'alchimie, la carte du soleil et la carte de la lune représentent le couple céleste. Et donc, vous avez quelque chose qui est impressionnant dans ce tirage des énergies du mois de juin 2025, Lyon, qui sont liées vraiment à quelque chose qui est profondément euh, attaché à un couple. Alors, pas forcément un couple, pas forcément votre couple d'ailleurs, hein, mais il y a quand même cette idée de couple. Euh, Soit qui est déjà là, soit qui va arriver, mais c'est très très étonnant, hein, de voir ça présent comme ça partout, alors avec le diable, avec la lune, avec le jugement, avec le soleil et la lune, le couple donc céleste idéal, il est représenté ce couple deux fois dans des 6 de coupe, dans le 7 de coupe, c'est impressionnant, impressionnant. Euh, je vais ici dans votre vie intérieure, vous avez le 7 de denier. Le 7 de denier, il est très intéressant parce que c'est la carte qui indique que vous devez récolter les fruits de votre travail, donc travail intérieur. Donc vous avez travaillé sur vous pour être cette reine de coupe. Cette reine de coupe indique que vous maîtrisez vos émotions, vous maîtrisez vos sentiments, vous êtes arrivé presque en haut de cette maîtrise, la maîtrise étant le roi. Mais la reine de coupe, elle est un cran en dessous. La reine de coupe, elle n'est pas complètement mature parce qu'elle a tendance à se laisser marcher sur les pieds. On sait la prendre par les sentiments et elle se fait piéger par son empathie, etc. Mais c'est sur votre travail intérieur que vous devez vous reposer pour, euh, pour de cette qualité que vous avez de cœur, réaliser un projet. Et vous devez réfléchir à un projet.
Et si ce projet est dans le travail, il est sous d'excellentes augures. Alors, est-ce qu'il y a un couple qui est derrière tout ça? Je ne sais pas. Voyons ici dans la dernière carte, on a, ouais, on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle indique que elle complète bien la reine de coupe. Donc, on vous dit ici, vous avez un projet qui n'est pas encore abouti, vous y pensez, peut-être dans la thérapie, peut-être dans le service des autres, quelque chose qui est lié à vos qualités de cœur, parce que c'est là-dedans que vous allez devoir vous exprimer. Pardon. Et la reine de bâton, elle représente cette idée de femme entrepreneuse. Elle a en elle la séduction. Elle va arriver à ses fins, elle va créer son projet, puisqu'elle est bâton. Mais elle va utiliser tous ses charmes pour arriver à ses fins et créer ce projet. Par contre, peut-être que cette carte du diable est là pour nous dire attention, vous êtes peut-être un peu enchaîné par une espèce de relation qui vous enferme un peu. Vous êtes peut-être enfermé dans votre couple, dans quelque chose qui est un peu nostalgique, un peu trop pesant. Vous savez, comme ces couples de flammes jumelles ou d'âmes sœurs et qui sont enfermés dans quelque chose qui les dévore de l'intérieur. Et on vous dit, non, mais pour réaliser votre projet, vous devez vous retrouver, vous, dans votre force de séduction et pour arriver à vos fins. Et en même temps, cette carte du diable nous dit il y a quelque chose en dessous qui se trame. Faites attention. On a la lune aussi pour les choses cachées, les choses du rêve, les choses de l'illusion. Peut-être des gens vous mentent, peut-être vous ne savez pas, il y a quelque chose en dessous euh, que vous devez manifester. Mais on voit que dans le travail, on n'a pas, on n'a que des cartes négatives. Donc, ce problème-là, il vient pas forcément de votre milieu professionnel ou c'est peut-être autre chose. C'est peut-être lié à votre cercle d'amis, ou votre cercle familial, ou peut-être il y a un petit truc à régler dans votre couple. Mais c'est un peu peut-être là qu'il faut creuser. Voilà pour ces énergies du mois de juin 2025 pour les lions. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.